on vit une situation très compliquée, malheureusement, très difficile. Donc il y a certainement beaucoup d'entre vous qui trouvent cette période longue et difficile. L'Organisation mondiale de la santé est particulièrement préoccupée par les problèmes de santé mentale. En particulier, c'est facile de se sentir impuissant, anxieux et juste mal par rapport à la situation actuelle. Psychologiquement, c'est forcément très difficile pour chacun d'entre nous. En tout cas, moi, je le ressens à titre individuel. C'est difficile de me concentrer parfois. C'est difficile de garder le moral. C'est difficile de vouloir parler, interagir via Internet, via des messages privés, via des appels téléphoniques. Et je ressens aussi avec les personnes avec qui j'interagis. Voilà, c'est une période difficile pour tout le monde. Et du coup, je pense que c'est très important qu'on prenne soin de chacun d'entre nous, quoi, et qu'on pense à nous-mêmes et à nos proches dans cette période difficile, essayer d'améliorer notre état mental. Et à ce sujet, il y a quelques références que je me permets de recommander. Je ne suis absolument pas psychiatre, je ne suis pas du tout expert du domaine, mais ce sont des lectures et des vidéos qui m'ont beaucoup aidé à titre personnel. Donc, en particulier le livre Feeling Good de David Burns, qui a aussi un podcast du même nom. Je pense que c'est beaucoup d'habitudes du quotidien, de réflexes émotionnels qui sont en fait très utiles pour se sentir mieux. Je vais me recommander aussi pas mal de choses qui parlent de cette branche qui s'appelle les thérapies cognitives comportementales, notamment les vidéos de Vlanx qui parlent très bien de cela. Il y a aussi des vidéos de Cyrus North qui sont très chouettes récemment sur tous ces sujets difficiles. Et puis il y a les vidéos de Kurzgesagt, en particulier la vidéo de Kurzgesagt sur la dissatisfaction, l'insatisfaction, qui est une vidéo qui relate notamment des publications scientifiques qui montrent que le fait d'exprimer régulièrement sa gratitude aide beaucoup à se sentir mieux d'un point de vue mental. Et donc notamment il y a pas mal d'exercices qui sont recommandés, par exemple chaque soir écrire sur un carnet ou sur un bout de papier des raisons pour avoir ce sentiment de gratitude envers la situation présente, qui forcément est difficile comparée à la période d'avant par exemple, mais il y a quand même, je pense, pas mal de choses dont on peut néanmoins exprimer pas mal de reconnaissance. Moi, à titre personnel, je suis extrêmement reconnaissant, par exemple, déjà d'avoir un logement. C'est vraiment une chance inouïe, et le fait de me le répéter au quotidien, de répéter tout ce qui va bien, d'avoir des amis, la famille, les gens qui me supportent, ça me permet de bien mieux vivre cette situation. Donc je vous encouragerais aussi à réfléchir à toutes les raisons d'être reconnaissant, tout en acceptant qu'il y a également beaucoup de difficultés. Plus généralement, l'insatisfaction, c'est une tension entre le monde tel qu'on pense qu'il devrait être et le monde tel qu'il est vraiment. Et tant qu'on a cette divergence importante, on pense que le monde tel qu'il devrait être et devrait être largement mieux que le monde tel qu'il est, c'est très naturel de nourrir un sentiment de frustration ou voire de ressentiment. Donc une solution qui est pas mal évoquée dans le livre Feeling Good pour éviter cette frustration qui peut ensuite causer des problèmes de santé mentale avancés, c'est de reconnaître le fait que le monde il est tel qu'il est et de l'accepter tel qu'il est, et peut-être aussi de revoir de façon plus réaliste, plus pragmatique notre vision du monde tel qu'il devrait être, surtout en situation de pandémie. Comme l'explique Cyrus North dans cette vidéo, en fait, la situation est juste compliquée pour tout le monde, y compris si on était à la place de l'exécutif. Il y a des décisions qui sont juste difficiles à prendre et c'est pas clair, et l'horizon est très très flou. Voilà, la situation du Covid-19 est juste une situation très très compliquée pour tout le monde. Je vais aussi partager mon expérience personnelle des activités physiques qui jouent un rôle très important dans mon bien-être mental, ou ludique de façon générale. Donc par exemple, comme vous avez peut-être pu le suivre sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à apprendre à jongler depuis novembre. Et c'est une expérience qui fait beaucoup de bien. Ça me permet vraiment de me détacher de toutes les préoccupations. Et l'activité physique aide beaucoup au bien-être.
En tout cas, ça semble être le cas pour la plupart des gens. Donc, je vous encouragerais à essayer d'entreprendre quelques activités physiques. Le jonglage est particulièrement adapté, mais vous pouvez réfléchir à d'autres activités que vous pourriez faire, si possible, en restant chez vous. Sinon, prendre l'air, se balader et faire du footing. C'est vraiment important pour le bien-être mental. En tout cas, ça a l'air d'être vraiment utile pour la plupart des gens. Donc, si ce n'est pas une habitude que vous avez et si vous vous sentez mal, peut-être essayer de vous forcer un peu à essayer de faire ce genre d'activité et, ensuite d'analyser quel est l'impact de ces activités sur votre bien-être. S'il est positif, essayez de continuer. Et enfin, la dernière chose, c'est prenez soin non seulement de vous, mais également de vos proches. La situation risque de durer, hein. On n'est pas près de voir le bout du tunnel. En tout cas, dans les mois à venir, ça risque d'être encore très compliqué. Et c'est là que la solidarité, l'empathie, la compassion vont jouer un rôle très important pour surmonter les difficultés psychologiques de nous-mêmes, mais aussi de nos proches. Donc, j'aimerais vous encourager à prendre soin de vous et à prendre soin de vos proches.